Bonjour à toutes et à tous. Alors, on y va? On n'y va pas? Je suppose qu'un certain nombre d'entre vous, comme moi, sont allés chez le coiffeur avec toutes les précautions nécessaires. De notre côté, nous avons ouvert quelques églises, mais il faut ouvrir nos maisons paroissiales. On attend le protocole très lourd par lequel il nous faut passer pour ouvrir nos lieux d'accueil. On reprend nos réunions? Oui, mais pas plus de 10 personnes, avec une bonne distance les uns des autres, avec les masques, le gel hydroalcoolique. On évitera lors de ces réunions des repas partagés, chacun apportant son repas. Il faut éviter l'utilisation de produits en commun tels que le sel, le poivre ou la sauce salade. Toutes les 3 heures, on doit ouvrir les fenêtres de la salle où l'on se trouve, et ce pendant 15 minutes. À l'issue de la rencontre, vous devez nettoyer les tables, les chaises, les stylos, les claviers des ordinateurs. Il faut aussi prévoir un sens de circulation pour éviter le brassage des personnes. Voyez, ceci n'est qu'un petit aperçu de ce que nous devons faire pour reprendre une vie à peu près normale. Pour celles et ceux qui travaillent, eh bien, ils ont cela aussi dans leurs entreprises. Pour celles et ceux qui sont dans la vie associative, ils ont aussi les mêmes contraintes que nous. Alors, on y va? On n'y va pas? Honnêtement, dans un premier temps, je n'avais pas envie d'y aller. Toutes ces contraintes sont lourdes et avec l'impression qu'on en fait un peu trop quand même. Pourtant, ces contraintes sont au service de notre santé, de notre sécurité. Donc, on y va, mais doucement, prudemment. Allons-y. Mon point de repère, mon objectif, c'est Pentecôte, le 31 mai, si c'est possible. En attendant, continuons de vivre ce temps du cénacle. Vous savez, c'est ce temps où les amis de Jésus sont enfermés par peur de représailles. Un temps où ils ont dû prendre du temps, justement, pour relire ce qu'ils avaient vécu pendant ces 3 ans, mais surtout pour se poser cette question, on y va? On n'y va pas? Pourtant, Jésus était venu à leur rencontre bien des fois, mais bon, il va falloir un bon coup du Saint-Esprit pour qu'ils se disent, allez, on y va, en avant. Alors, on y va? Oula, pas si vite. Il y a l'Ascension avant. Dans la liturgie de ce jeudi, nous entendrons ce que nous dit Saint Luc de cet événement dans les Actes des Apôtres. C'est un peu plus développé que ce que nous en dit dans l'Évangile. Saint Marc, lui, en parle d'une manière un peu différente. C'est au milieu d'autres récits de résurrection, d'autres apparitions. Saint Jean, lui, n'en parle pas du tout. Alors, que nous dit Saint Matthieu? C'est celui qu'on retient pour ce jeudi de l'Ascension. C'est étonnant dans Saint Matthieu, mais on vient juste de parler de la visite des femmes au tombeau et des autorités qui, apprenant la disparition de Jésus, disent « On va dire que ce sont les disciples qui l'ont volé pendant la nuit. Au moins comme ça, on évitera tous les problèmes. » Et voilà, suite à cette position des autorités, voilà ce que nous dit Saint Matthieu.
c'est la fin de son évangile. Quant aux 11 disciples, ils se rendirent en Galilée, à la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils se prosternèrent, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'approcha d'eux et leur adressa ces paroles. « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. Allez donc de toutes les nations, faites des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, leur apprenant à garder tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. » Acclamons la parole de Dieu. Allez donc, toutes les nations, faites des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est pour cela que j'ai mis cette étole que j'aime bien porter pour les baptêmes, les mariages, mais voilà, où il y a un certain nombre de prénoms d'enfants inscrits et chaque qui m'avait été offerte pour mes 30 ans de ministère par la communauté paroissiale. Et surtout, Jésus nous dit, je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Voilà, Jésus ne nous a jamais abandonnés. Je ne pense pas que ces temps, il nous abandonne. Eh bien, tout ça, ça devrait nous aider à tenir le coup. Alors, on y va? Oui, prudemment, doucement. Rendez-vous pour Pentecôte, j'espère.